Pour parler de la fonction du sang, la réponse n'est peut-être pas aussi loin que ça. Il suffit juste d'une part de se pencher sur ses composants et d'autre part de savoir là où il se rend. Bonjour. Mais avant, il y a une question qui me trottait dans la tête. Mais quel est l'organe qui sécrète le sang? Bon, je ne vais pas répondre à cette question parce que je la trouve bête. Et moi, je veux être vraiment intelligent. Donc, poursuivons, s'il vous plaît. Donc, on disait que le sang est divisé en deux grandes parties. Le plasma, qui est très trop compliqué, et les éléments figurés, qui sont vachement compliqués. Mais ne vous inquiétez pas, on va y arriver, Inch'Allah. On dit que le sang a un rôle de transport d'oxygène et de nutriments. Mais pourquoi on dit ça? Parce que tout simplement, dans sa course perpétuelle dans les vaisseaux sanguins, le sang a l'habitude d'aller rendre visite aux poumons pour se ravitailler en oxygène, que les globules rouges vont transporter, et aussi en nutriments au niveau du tube digestif. Mais pourquoi personne ne dit que le sang transporte l'eau? Pourtant, c'est tellement évident. Bon, écoutez, à partir de maintenant, le sang transporte tout ce qu'il contient. Mais comme c'est trop vague comme affirmation, on va détailler encore un peu. Le sang transporte aussi les hormones, des glandes endocrines aux organes cibles, puisqu'il rend visite à presque tout le corps. Et pour se faire une beauté, c'est-à-dire l'élimination des déchets, le sang rend inlassablement visite au foie et aux reins. Et quand il se rend chez le poumon lors de la petite circulation, ce n'est pas juste pour prendre de l'oxygène, c'est aussi pour y faire évacuer du CO2. C'est important d'avoir une bonne hygiène. Mais je vous demanderai de ne pas toujours voir le gentil et le méchant dans l'histoire. Le dioxyde de carbone, même s'il doit être éliminé, sa présence dans le sang intervient dans la régulation du pH. Merci. Par ailleurs, le sang assure sa fonction protectrice par la prévention de l'hémorragie. Et comment? Justement par la présence de protéines de la coagulation dans le plasma et aussi par les plaquettes. Sans oublier la protection contre l'infection, contre les bactéries et les virus par des acteurs comme les globules blancs qui font partie des éléments figurés que vous connaissez déjà. Mais aussi et surtout du complément et des anticorps qui font partie du plasma. Le sang a aussi une fonction de régulation, notamment de la température corporelle. Le sang maintient cette dernière de manière appropriée au moyen de l'absorption de la chaleur et de sa répartition dans tout l'organisme, notamment à la surface de la peau, pour favoriser la dissipation de l'excédent. Au sein du plasma, toujours, se trouvent de nombreuses protéines et d'autres solutés qui servent de tampons et préviennent ainsi des variations brusques ou excessives du pH sanguin. Variations qui peuvent perturber l'activité normale des cellules, qu'on verra plus tard. Le sang constitue en plus un réservoir de bicarbonate. Vous avez probablement déjà entendu parler de la réserve alcaline, non? Bon, vous jugerez vous-même de son importance lorsqu'on parlera de l'équilibre acide-base. Par tout cela donc, le sang permet de maintenir un pH normal dans les tissus. Dans le plasma encore, vous voyez pourquoi je disais que le plasma était trop compliqué. Donc dans le plasma encore se trouvent des protéines sanguines comme l'albumine, qui empêche le transfert d'une quantité excessive de liquide dans l'espace interstitiel, permettant de maintenir un volume adéquat de liquide dans le système circulatoire. En gros, ces protéines gardent juste l'eau à l'intérieur des vaisseaux. Vous connaissez sûrement la pression osmotique des protéines. Alors, le volume de liquide dans les vaisseaux sanguins est suffisant pour assurer l'irrigation de toutes les parties de l'organisme. Le liquide céphalorachidien, l'humeur aqueuse, l'urine primitive et aussi le liquide synovial. Tous ces liquides sont justement le résultat de la filtration du sang. Donc, parler des fonctions du sang peut être très compliqué, mais devient
plutôt facile quand on réfléchit à ce qu'il contient et où est-ce qu'il se rend. Enfin, pour s'attarder sur les caractéristiques physiques du sang, on dira qu'il a une couleur écarlate lorsqu'il est riche en oxygène et rouge sombre lorsqu'il en est pauvre. Il constitue 8% de la masse corporelle avec un volume moyen chez l'adulte sain de 5 à 6 litres chez l'homme et de 4 à 5 litres chez la femme. Son pH est minutieusement contrôlé pour une valeur qui ne varie presque pas entre 7,35 et 7,45. Merci.